Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, elle est un petit peu en retard vis-à-vis des créneaux horaires habituels, mais ça reste quand même, voilà, un de vos deux rendez-vous de la journée, ce qui fait que le rendez-vous de ce soir sera peut-être un peu plus tard également, mais vous aurez vos deux guidances, ça, sachez-le. Bon, je tiens à vous préciser que ça reste quand même des guidances générales, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous parlent pas personnellement, ce n'est pas grave, il faut uniquement que de votre côté, vous puissiez prendre ce qui résonne avec vous et avec votre vécu, ok? Ceci étant dit, bah voilà, je vous retiens pas plus longtemps et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, on va commencer par le symbolon. Qu'est-ce que le symbolon a à vous communiquer concernant votre vie actuellement ou concernant votre vie prochainement? Alors, bon, ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'attrait de l'illusion actuellement. Vous êtes dans des illusions, alors que celles-ci soient positives ou négatives, on voit que vous vous bercez d'illusions. Ok, donc arrêtez d'être dans vos peurs, dans vos doutes, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui vous freine pour l'instant, ces illusions. Une fois que vous reprendrez vos esprits, et ça arrivera, je peux vous le garantir, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ne laissez personne vraiment vous mettre dans cet état d'illusion. Ok ? Il faut faire face à la réalité, et la réalité peut être justement tout autre que ces illusions négatives qui semblent vous bercer et qui semblent entretenir pour certains ou pour certaines des peurs, des doutes, un manque de confiance en soi. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers? Il y en a une qui est partie dans l'autre sens. Ouais. Ici, on vous dit qu'il est temps peut-être de parler de ça autour de vous. Faire, utiliser certaines personnes de votre entourage pour, vous confier, etc. Et avoir un son de cloche, un son de cloche différent de celui que vous avez actuellement vis-à-vis de vous-même. Parce que, avec ce point de vue extérieur, vous pourrez soit vous rassurer, soit justement, faire ouvrir les yeux, en fait, faire face à la réalité. Ok? La réalité que vous connaissez, et non pas à cette illusion qui semble vous bercer actuellement et qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous avez pourtant du savoir, vous avez beaucoup d'intelligence, ok? On voit une personne très érudite, on voit que vous avez accumulé du savoir pendant si longtemps, mais il faut savoir également l'utiliser. Ok, vous avez cette intelligence, vous avez cette sagesse, vous avez cette maturité. Maintenant, à vous de l'utiliser correctement pour sortir de ces illusions et mettre en place ce qu'il faut pour vous épanouir par la suite. Alors, c'est pas toujours évident. Ok, et ça on peut le concevoir. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que les choses vont s'arranger, mais vous devez soit chercher de l'aide vis-à-vis des personnes qui peuvent en effet être présentes pour vous faire face à vous permettre de faire face à la réalité, soit justement de plonger au plus profond de vous, vous rendre compte que ce que vous vivez actuellement ou ce qui vous tracasse, ce ne sont que des illusions. Ok, c'est que de la poudre aux yeux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de ce côté cette dualité, cette ambivalence en vous, où on voit justement votre côté lumineux, ainsi que votre côté sombre. Et il se peut qu'actuellement, le côté sombre prenne davantage de place dans votre vie à cause de ces peurs, à cause de ces doutes et forcément à cause de cette illusion qui semble un petit peu vous gâcher la vie. Ok, c'est à vous maintenant de faire la part des choses pour permettre à cette phase lumineuse de reprendre le dessus, que vous retrouviez une forme d'équilibre et de stabilité en faisant coexister ces deux énergies en vous. Ok, vous êtes en mesure de le faire, ça j'en ai aucun doute. Et il y a fort à parier que justement cet équilibre soit de nouveau présent prochainement dans votre vie. Ici, on voit que, vous retrouverez une énergie et surtout un entrain pour faire les choses. On voit actuellement une forme de stagnation dans votre vie. On voit que ça n'avance pas. On voit que vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes et ça vous entrave d'une certaine façon. Ça vous entrave parce que, du coup, vous vous sentez peut-être moins confiante ou moins confiant en vous. Vous doutez de la suite des choses. Vous doutez de vous, principalement. Et donc, du coup, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. Vous avez besoin de sortir de tout cela afin de vous émerveiller, afin de reprendre conscience de la réalité des choses qui n'est pas aussi horrible que vous semblez l'imaginer. Ok, ça ne veut pas dire qu'en effet il n'y a pas eu des choses négatives dernièrement, mais on voit que ça vous a sonné quoi. Vous avez pris un coup. Et depuis vous êtes un petit peu, non pas dans les pommes, mais vraiment voilà, il y a tout qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment amoché, vraiment hébété, disons ça comme ça, mais
sachez que vous reprendrez vos esprits prochainement, vous remettrez les choses à l'équilibre, de la stabilité, vous en aurez, et ça vous permettra de remettre les choses en place, dans le sens où vous remettrez de l'énergie pour mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, ouais, voilà, on vous voit un petit peu hébété, un petit peu mal en point d'une certaine façon. Et alors bien sûr qu'il y a cette illusion actuellement qui semble vous pourrir l'existence, vous pourrir la vie, mais ça résulte en fait de quelque chose de bien plus dramatique qui s'est passé dernièrement dans votre vie et qui vous a salement amoché. Bon, il y a rien, il y a pas de fatalité dans tout cela, ok? On se dit pas que c'est la fin des haricots, que ça va plus aller. Non, 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 non. Mais ça, c'est vos illusions qui vous disent ça, et c'est pour ça que je l'évoque, parce qu'on sent vraiment une personne qui est totalement perdue parce qu'elle a peur. Cette personne, elle a peur de ne plus jamais réussir à sortir la tête de l'eau, etc. C'est totalement faux, ok? Ne vous laissez pas bercer par ces illusions négatives dans votre vie. Vous valez mieux que ça. Et vous le savez au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, une de ces choses qui vous a salement amoché, c'est une séparation potentiellement, c'est le fait de vous être dissocié de quelqu'un. Alors bien sûr qu'on pourra trouver justement ce côté bénéfique un peu plus loin sur votre chemin de cette séparation, parce que s'il y a séparation, c'est que vous n'étiez pas fait pour continuer ensemble tout simplement. Est-ce que maintenant, on doit savoir, est-ce que cette personne, c'est celle qui vous a salement amoché, donc mentalement, sentimentalement, peu importe, ou est-ce que c'est cette séparation? Il y a deux écoles, il y a deux cas de figure, il y a deux personnes différentes, ok? Ce que je peux voir, c'est juste que, oui, depuis, vous êtes un petit peu en train de galérer. Cette galère, elle est due également à les conséquences que ça a pu avoir dans votre cœur, ok? Commencez à douter de vous, donc le cœur est affecté, le cœur affecte le mental et le mental prend le pas, prend le dessus et se dit en fait pourquoi tout cela m'arrive, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, enfin c'est même pas à ce côté-là, mais pourquoi ça m'arrive, mais suis-je une mauvaise personne? Non, du tout. Vous êtes peut-être tombé sur la mauvaise personne, une personne qui n'était pas faite pour vous, une personne qui ne vous a pas respecté, une personne qui a commencé à vous faire peur, à vous faire tomber dans vos peurs, tomber dans vos doutes, sans nécessairement, je pense, en tout cas pas de ce que je peux voir pour l'instant, de manigance. Ça ne veut pas dire que pour autant c'était une bonne relation. Ok, donc il y a le côté où peut-être que cette personne ne s'est pas mal comportée, mais en étant qui elle est, et avec cette incompatibilité, forcément, ça a fait beaucoup de dégâts chez vous. Donc maintenant, vous êtes peut-être dans une phase de guérison, peut-être en train de, en convalescence, disons ça comme ça, mais vous êtes en train petit à petit de reprendre vos esprits, et prochainement, l'équilibre et la stabilité seront au rendez-vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, oui, clairement, vous reprendrez vos esprits parce qu'on vous voit justement de nouveau dans cette belle posture qui est la vôtre, cette posture remplie de prestance, remplie de pouvoir en fait. Oui, parce que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, parce que vous vous sentirez beaucoup mieux, parce que vous appréhenderez mieux les choses. Mais pourquoi tout cela sera possible? Parce que vous aurez guéri, parce que vous ne serez plus dans ces illusions, dans ces peurs, dans ces doutes qui vous affectent depuis cette séparation potentiellement. Et ici on voit que vous avez cependant besoin de faire ça à votre sauce, mais vous de votre côté, ok? Bien sûr que je vous ai dit tout à l'heure de faire appel à certains proches qui peuvent justement vous confronter à la réalité, et ça sera peut-être le déclic. Une fois que le déclic aura eu lieu, une fois que vous verrez les choses telles qu'elles sont réellement et que la réalité et que votre quotidien n'est pas aussi pourri que ça, vous commencerez à reprendre confiance en vous et mettre en place seul de votre côté, certes, mais les choses qui vous permettront de vous épanouir plus loin ou sortir surtout de tout ce qui vous affecte actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous parvenir? Pardon. En fait, par cette carte du pardon, on vous invite à vous pardonner vous-même. Vous pardonnez d'avoir, essayé, vous êtes obstiné dans une situation, dans un chemin, avec une personne, dans une relation, peu importe. On vous demande pas nécessairement de pardonner à l'autre personne. Ok, bien sûr que ceux et celles qui y arriveront, félicitations, franchement c'est top. Mais déjà, ça commence par vous. Il faut que vous appreniez à vous pardonner des mauvaises décisions, des mauvais choix que vous avez pris pour vous permettre également par la suite d'avancer plus facilement vers quelque chose de rayonnant. Parce qu'on voit que justement, ici, il y a quelque chose qui rayonne. C'est très beau, mais c'est ce qui vous attend. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de lignée familiale. Et en effet, pour certains ou pour certaines, vous venez peut-être de purger un karma transgénérationnel. Vous voulez me dire, oui, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ils n'ont pas pu faire ça avant, mes aïeux, etc. En fait, l'univers nous donne les batailles qu'on peut, voilà, encaisser, qu'on peut vivre d'une certaine façon. Si vous n'étiez pas en mesure de faire ça, l'univers ne vous aurait pas donné ça. Et bien sûr que il y a ce côté un petit peu injuste, mais sachez que parce que vous faites, parce que vous avez vécu, parce que vous avez transmuté d'une certaine façon, vous avez épargné bien des déconvenus à vos descendants. Donc, enfants, petits-enfants, etc. Donc, oui, vous portez un lourd fardeau, vous avez porté un lourd fardeau sur vos épaules, celui de, voilà, d'une lignée, mais sachez que vous le faites bien. Et maintenant, oui, c'est compliqué de ressortir de tout cela, mais sachez que vu que vous l'avez fait, ça signifie que vous avez fait ce que certaines personnes dans votre famille n'ont jamais pu faire. Donc félicitations tout cela, enfin pour cela en tout cas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là. Je vais voir ce que les cartes veulent me dire, mais il y en a une qui est tombée. Hop là. Ici, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Votre mental va se retrouver apaisé. Vous allez vous éveiller. Ok? Éveiller égale sortir des illusions, sortir de ce qui vous ronge, sortir de ce qui vous affecte. Vous allez ouvrir les yeux. Ok, vous allez ouvrir les yeux et enfin commencer à mettre en place le changement nécessaire à votre épanouissement à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Une fin de cycle, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez purgé ce karma transgénérationnel. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, ok? Maintenant, il est temps de se réveiller. Maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux, de clore ce chapitre de votre vie afin d'embrayer quelque chose de plus satisfaisant, quelque chose qui vous attend plus loin sur votre chemin. On verra bien avec le tarot d'ici quelques secondes de quoi cette chose est composée, mais déjà, on voit qu'il y a un gros progrès et un gros travail qui a été fait de votre côté. Que vous vous rendiez compte ou non, ça, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de se rendre compte du karma transgénérationnel qu'on a épuré. Et pourtant, vous l'avez fait. Donc, félicitations. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ce qui vous attend maintenant dans votre vie, c'est la réussite. Vous avez connu des moments de galère, vous avez connu des déconvenus, vous avez connu des défaites. Certes, ça vous a endurci, ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer. Maintenant, ce qui vous attend, avec tout le travail que vous avez fait, avec la transformation qui a été la vôtre, la réussite. Parce que l'univers ne prend pas sans donner en contrepartie. Ok? Donc l'univers recherche tout le temps l'équilibre, la stabilité. Vous avez connu cette période d'instabilité, maintenant on va tomber sur un cycle beaucoup plus faste, rempli de réussite de votre côté. N'ayez de crainte. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, bah écoutez, je vais prendre les tarots comme convenu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai envie de prendre ces deux-là. Alors, 2 secondes, je galère un petit peu, mais c'est pas grave, hein, c'est les aléas du... J'allais dire du direct, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Les amoureux. Ok, vous voulez de l'amour? Vous voulez peut-être quelque chose de satisfaisant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il va y avoir un choix prochainement dans votre vie et dans votre vie sentimentale également. Ok, donc quelque chose qui peut apporter l'amour, qui peut apporter des réjouissances émotionnelles, très bien. On voit quand même que c'est un choix fort, ok? Un choix qui vous demandera d'écouter votre cœur. Maintenant que ce cœur semble se guérir petit à petit et que vous allez vous éveiller, donc reprendre vos esprits, je pense que vous serez à même à faire ce choix, à prendre cette décision quand elle se présentera prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit ce que vous allez connaître en fait. On a vu la carte des amoureux qui nous parle justement de choix forts et au préalable on a vu la carte de la réussite dans l'oracle, donc vraiment chose très chouette au final. Ici on nous parle du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle c'est la récolte. Vous allez récolter abondamment en fait. Pourquoi? Parce que vous avez douillé. Vous avez vraiment souffert, vous avez été amoché par la vie vous a un petit peu malmené, vous a un petit peu désarçonné, mais pour mieux vous récompenser par la suite. Donc c'est très beau ce qui vous attend. Vous allez récolter ce que vous avez planté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, ça vous caractérise d'une certaine façon. Ce cavalier de Pentacle nous parle de petit à petit, l'oiseau fait son nid. En gros, lentement mais sûrement, vous avancez vers votre destination. Vous ne vous précipitez pas, ok? Vous n'êtes pas, voilà, une personne totalement déconnectée. Alors, vous l'avez été, vous l'êtes encore d'une certaine façon, hein. Comprenez-moi bien. On voit que vous êtes un petit peu sonné, sauf que vous allez reprendre vos esprits, et c'est pour ça que vous n'allez pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Vous allez avancer lentement, méthodiquement, gentiment, mais sûrement vers cet avenir qui est fait de réussite pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 d'épée. On voit que vous allez guérir, que vous êtes déjà en plein dedans dans ce cycle de guérison qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, qui va vous permettre de réapprécier également votre vie à sa juste valeur. Mais pour ce faire, vous avez déjà au préalable besoin de sortir de ces illusions négatives, de reprendre un petit peu contact avec la réalité et vous dire que tout n'est pas aussi horrible et que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et tout ce qu'il faut pour changer votre situation, pour l'amener petit à petit vers justement ce qui est de meilleur, tout simplement. La réussite, peut-être le bonheur, la récolte en fait que l'univers a prévu pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 3 de coupe. Vous rencontrerez également des personnes qui seront là pour vous aider. Ok, vous trouverez une aide vis-à-vis de certaines personnes qui tiennent profondément à vous, des personnes qui sont là de façon désintéressée, des personnes qui veulent vous voir réussir, qui veulent vous voir sortir de ce pétrin dans lequel vous êtes, parce que ces personnes, je pense qu'elles sont en train de vous voir déjà en train de vous morfondre. Pour certains, pour certaines, et franchement, ça ne correspondra pas à tout le monde, ce que je peux concevoir, ici on voit vraiment cette auréole au-dessus de ces personnes. Pourquoi? Peut-être qu'on peut nous parler d'anges, on peut nous parler de personnes qui veillent sur vous, de là-haut. On voit vraiment des personnes qui sont d'une bonté, vraiment, qui est incroyable, ok? Et la bonté de ces personnes est là pour vous soutenir, ok? Quand tout vous indique que c'est pas possible, ces personnes restent à vos côtés et sont constamment en train de veiller sur vous. Donc évidemment qu'on peut nous parler d'anges gardiens, évidemment on peut également nous parler de certaines personnes qui sont malheureusement plus de ce monde, mais qui sont là pour veiller sur vous constamment, ok? Et qui tentent de vous rassurer vis-à-vis de cette guérison qui a lieu en ce moment dans votre vie, et vous rassurer également sur cet avenir que vous allez connaître, qui est rempli de réussite, qui est rempli de récompenses, de récoltes, voilà. Donc l'univers va dûment vous récompenser d'avoir fait un travail phénoménal, et je pense que ces personnes-là sont juste très fières de vous également, vis-à-vis du karma transgénérationnel que vous avez purgé, ok, que vous avez transmuté pour prémunir, votre descendance de connaître ces mêmes choses-là, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? En fait, il y a un cycle qui a commencé bien avant vous avec vos parents, vos grands-parents, leurs parents à eux, mais qui s'est terminé avec vous. Et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Parce que c'était un cycle négatif, c'était des choses qui se reproduisaient constamment. Et ici, on voit le roi de Pentacle. On voit ce qui vous attend, la paix, la sérénité, une paix intérieure, une façon d'aborder les choses en mode tranquillou-bilou. C'est réellement ça. On voit une tranquillité vraiment effarante, quelque chose de magnifique, une personne qui n'est plus affectée en fait par les petites broutilles du quotidien. Pourquoi? Parce que cette personne est en paix avec elle-même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous dit qu'il est temps maintenant également de faire ressurgir de vous ce qui est contenu dans ce puits. Parce que cette carte du puits, c'est pas quelque chose qui est commun au tarot, à tous les tarots. En tout cas, dans celui-ci, le tarot de l'illumination, vous l'avez, cette carte. Et on voit qu'il y a des choses qui étaient tapies en vous qui ne demandent qu'à sortir. Laissez libre cours à ces choses-là. Ça peut nous parler de sentiments, ça peut nous parler de choses, des projets, des passions. Laissez le tout sortir. Surprenez-vous. Vous avez tellement à apporter au monde, vous avez tellement encore à découvrir en vous de belles choses qu'il est temps de laisser un petit peu, libre cours à qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors,
Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'il souhaite vous communiquer? Ici, on voit la carte du hiérophante. Il faut voir maintenant les choses sous un angle différent. Un petit peu rebattre les cartes de sa vie par le biais d'introspection, de remise en question, mais qui vous permettront d'établir un chemin qui vous correspondra davantage à l'avenir. Ça ne veut pas dire que ce sera un chemin qui n'est pas prévu par l'univers, loin de là. Vous resterez sur votre chemin de vie, c'est juste que vous l'aménagerez à votre façon, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Disons à votre image. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Deux cartes, ok. Le 7 de Pentacle, vous êtes en train de planter actuellement ce qui sera prochainement votre. Donc ici, il y a le côté où prenez soin de ce que vous avez et regardez comment ça pousse. Ok, donc maintenant, il est temps de bâtir un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle, parce qu'il y a eu une fin de cycle. Et celui-ci, voilà, si vous y prenez correctement dès à présent, la récolte sera abondante, la récolte sera réjouissante. Très très bien. Ici, on vous parle du chevalier d'épée et on vous dit soyez ambitieux ou ambitieuse et voilà, pourchassez, ou en tout cas, courez après vos rêves. Parce que c'est quelque chose que vous allez atteindre. Vous allez atteindre vos rêves et ça, je n'ai aucun doute. Actuellement, c'est un petit peu compliqué pour vous, un petit peu délicat, mais vous allez déjà sortir de cet état un petit peu sonné dans lequel vous êtes pour enfin reprendre vos esprits et foncer tout droit vers la réussite. Et la réussite, c'est également l'atteinte prochaine justement de vos rêves, de vos objectifs, de vos espoirs. Ok, ces choses qui vous ont permis de tenir bon, qui vous ont permis de garder le cap malgré les situations un peu plus difficiles que vous avez expérimentées dernièrement. Ici, on voit cependant que oui, cette situation vous a lourdement affecté, mais on vous dit, avec ce 9 de bâton, qu'il faudra bien plus pour vous défaire, bien plus pour justement vous abattre, etc. Il en faut bien plus et vous avez appris également de vos leçons. Alors, ces leçons furent très dures, hein. On voit cette personne qui a justement les doigts bandés, la main bandée, etc. Pourquoi? Parce que des bougies, elle en a cramé. Ok, cette personne, elle a expérimenté la vie à sa façon, elle a connu des choses pas très cool, donc vous n'avez pas connu des périodes très cool dans votre vie, mais vous avez appris de vos erreurs et maintenant, vous êtes enfin prête ou prêt pour avancer rapidement vers vos rêves, vers vos objectifs et continuer d'être ambitieux ou ambitieuse parce que ça va finir par payer, la réussite vous attend sur votre chemin. Et ici, on vous parle également du roi de bâton. Il dit, on vous dit, laissez votre chandelle intérieure briller et vous verrez qu'elle va briller suffisamment pour éclairer bien d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent vous suivre. Donc vraiment, on sent que vous allez devenir la meilleure version de vous-même, vous allez vous sublimer prochainement. Pourquoi vous allez vous sublimer? Parce que vous avez appris, parce que vous vous êtes trouvé entre-temps. Ok, on a vu la guérison, on a vu la paix intérieure qui sera la vôtre, le calme, la sérénité. C'est tous les éléments propices à ce que vous puissiez enfin débloquer votre belle aura et montrer au monde l'étendue de qui vous êtes. Ok, mais malheureusement pour en arriver là, vous avez dû expérimenter des choses qui n'ont pas été très simples, très faciles à vivre, mais qui vous ont forgé, qui ont forgé la belle personne que vous êtes, qui ont permis cette transformation. Et vous, ce que vous avez fait, c'est fantastique, c'est que vous avez transmuté un karma transgénérationnel. Donc il y a tellement de choses à dire sur vous, tellement j'ai de l'admiration pour vous. Ici, on voit un chevalier de bâton. On vous dit que parfois, il faut prendre des risques. Et oui, en effet, le chevalier de bâton, c'est une personne qui prend des risques, mais qui s'émerveille par les risques pris. Ok, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire, mais ceux-ci vont vous permettre de vous épanouir prochainement et surtout d'apprécier votre vie à sa juste valeur. Ok, de vous émerveiller jour après jour, expérience après expérience. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous parle justement de la justice divine qui semble s'opérer. Ok, on voit qu'un équilibre a de nouveau lieu dans votre vie. En tout cas, va avoir lieu suite à une période très déséquilibrante. C'est l'univers qui vient un petit peu arranger les choses parce que la vie vous a salement amoché tout de même. Ici, on voit que il faut que vous soyez fidèle à vous-même et que vous verrez que toutes les choses s'arrangeront correctement. Pourquoi? Parce que l'univers veille à ce que l'équilibre soit toujours trouvé. Vous faites du bien, vous subissez quelque chose de mal ou d'anormal vis-à-vis de qui vous êtes. L'univers viendra toujours vous récompenser afin que l'équilibre soit bien présent dans votre vie.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et là, on voit le 4 de coupe, ok? Ne soyez pas trop, non pas, si le terme picky c'est exigeante ou exigeant, mais en gros, ne faites pas nécessairement parfois la fine bouche vis-à-vis des opportunités qui vous sont données parce que vous ne savez pas sur quoi ça peut aboutir de beau, ok? Permettez-vous de vous émerveiller, permettez-vous de prendre parfois certains risques, mais qui vont vous permettre voilà, d'atteindre certains rêves au bout d'un certain temps. Vous ne savez pas de quoi demain est fait, vous ne savez pas de comment en fait vos décisions vont donner lieu à d'autres opportunités qui eux-mêmes, elles-mêmes, ces opportunités-là vont vous mener à vos rêves, à vos objectifs, à la réussite qui vous est destinée. Ok, c'est très beau, c'est un très beau message que l'univers vous a transmis aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques heures pour la guidance du soir. Alors, guidance du soir, guidance nocturne, je pense que ce sera sur les coups peut-être de 20h à 22h, quelque chose comme ça. Je vous invite à être présente ou présent, si vous le pouvez. Dans tous les cas, vous pourrez la regarder justement demain matin. Moi, ce que je vous dis, c'est à tout à l'heure, et j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo, et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.